Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la première réunion dominicale de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix Juigné en point d'orgue. Mais nous, on va s'intéresser au Quintet Plus, le prix Souviens-toi, une course de verre réservée à des 5 ans, 3600 mètres, ils sont 18. Et tout de suite, on commence l'analyse. Et avant de commencer cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez répondre en commentaire à cette analyse. Vous nous donnez vos favoris, vos outsiders et on pourra bien sûr échanger ensemble comme on a l'habitude de le faire. Allez, on commence cette revue des forces en présence avec celui qui sera mon favori et c'est le top weight de cette épreuve. C'est l'As Salangis qu'on a vu bien faire à ce niveau de compétition l'an dernier. On ne s'occupe pas de sa dernière performance, c'était sur l'hippodrome de Pau, un champ de course, comme le dit son entraîneur, qui ne lui a pas du tout convenu. Et d'ailleurs, la tactique, ce jour-là, n'était pas du tout à son avantage. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Et je pense, même si son entraîneur émet quelques contre-indications quant à l'état du terrain qui sera juste très souple, une piste roulante, comme on l'a vu lors de la première réunion de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil, ne sera peut-être pas en son avantage. Mais je pense que le fait d'aller de l'avant sera un avantage pour remporter cette épreuve. C'est un cheval qui aime aller de l'avant et qui va surtout porter les œillères pleines pour la première fois. On va remonter un petit peu dans le temps. On remonte au 25 octobre dernier, lorsque Salangis se terminait 3e de Quintet, derrière un cheval qui s'appelle Impressive Machin, qui lui en a gagné 2 et qui a ensuite participé au prix Renaud du Vivier. Il battait notamment Vaille Patronne, qui lui a gagné son quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. On le revoit, ce Salangis, c'est la casaque verte. Impressive Machin, avec Alain de Chitray, allait remporter cette épreuve. Vaille Patronne, lauréat de quintet ensuite, était un petit peu plus loin. Salangis fait toutes ses courses. Il était associé à James Rivley, à qui on souhaite un prompt rétablissement, lui qui vient de se fêler le tibia sur l'hippodrome de Pau. Il sera associé cette fois-ci à Geoffrey Ray, qui le connaît également. Donc voilà, c'est mon favori, ce Salangis. Et le tableau des partants est bien fait puisque ma deuxième favorite, c'est Impulse Précieuse. Alors, on ne s'occupe pas de sa dernière performance de l'année dernière puisque c'était à haut niveau. La marche était peut-être un petit peu trop haute pour elle, mais on regarde ses performances. Elle est toujours à l'arrivée et je pense que cette jument est capable de bien faire pour sa course de rentrée. C'est une jument un petit peu généreuse et qui est souvent montée de l'arrière, mais qui sera associée à Alban Devaux, qui la connaît par cœur et qui peut faire une performance d'entrée de jeu, même si elle porte la lourde charge de 71 kg et demi. On remonte elle aussi dans le temps à son avant-dernière sortie, c'était au mois de novembre de l'année dernière. On va regarder cette sortie. Alors on ne s'occupe pas de Hôtesse du Chenet qui allait s'imposer très facilement par 10 longueurs, mais Hôtesse du Chenet elle est prise en 70 de valeur. Donc elle avait 10 kilos pour gagner ce jour-là. Et on regarde Impulse Précieuse, elle fait toutes ses courses, elle est courageuse, elle allait prendre la deuxième place face notamment à Au-delà, Kelly Light et Madame Mooney qu'on a vu à plus haut niveau. Alors voilà, Hôtesse du Chenet s'imposait très facilement dans cette listed, mais Impulse Précieuse a le niveau pour certainement très bien faire dès ce dimanche. On regarde une autre ligne où on s'intéresse à mes deux favoris. Salangis, battu par Impressive Machin et Vaille Patronne, mais Salangis est 3e, Impulse Précieuse 4e. Spirit of the Moon a remporté ensuite un quintet avant de très bien faire dans le Renaud du Vivier. Il s'est emparé de la 3e place. Iban Rock, c'est des chevaux qu'on a vraiment l'habitude de voir à ce niveau de compétition. Freelord d'Anjou a également bien fait sur l'hippodrome de Pau ensuite. Donc voilà, c'est vraiment des chevaux qui ont l'habitude de batailler à ce niveau de compétition et surtout bien faire. Je les pense capables de briller ce dimanche. Intéressons-nous à celui qui sera l'X de la course, c'est Fundam. Alors Fundam, il a montré de la qualité tout au long de sa courte carrière et il vient surtout de faire une grosse rentrée, mais une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux. Il était battu certes de loin, il était battu de 8 longueurs, c'est ça, par Cache-Cœur de Roche, mais qui est un cheval invaincu, présenté 3 fois, 3 victoires par François Nicole. Il allait faire une très belle performance. Il allait devancer notamment Lady Martaline, que l'on voit ici, qui est une jument prise bien plus haut en valeur que ce Fundam. Regardez, Cache-Cœur de Roche, on ne s'en occupe pas, c'est un poulain invaincu. Mais regardez la grande rentrée et la très bonne fin de course de Fundam qui va arriver pour son premier handicap dimanche, un petit peu
comme l'X de la course. Alors il a peu de métier, c'est pourquoi je le place 3e, mais je préfère avoir un coup d'avance avec ce cheval d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a très bien fait. Arnaud Chaillet-Chaillet, on ne le présente plus, mais qui est un entraîneur très très actif dans les handicaps et qui a bien sûr bien réussi l'année dernière sur l'hippodrome d'Auteuil. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la forme de peau avec Van Gostil qui vient de s'imposer sur l'hippodrome du Polon, mais ce jour-là, l'avant-dernière fois, lorsqu'il est 5e, c'est l'énorme note. Ce numéro 10, Van Gostil, et il a ensuite gagné. Et regardez cette ligne, il allait devancer un cheval dont on va parler tout à l'heure, Vandrimar. Mais attention, ce jour-là, Vandrimar portait 64 kg avec la décharge de Gabin Meunier et Van Gostil lui en portait 71. Il y avait donc 7 kg d'écart entre les deux et cette fois-ci, il n'y en aura plus que 2. C'est pourquoi Vandrimar, je le trouve moins bien placé que Van Gostil. On va tout de même les regarder courir sur la dernière web sur l'hippodrome de Pau. Alors Vandrimar, il est là. Van Gostil, il est le long de la corde avec Clément Lefebvre à qui on souhaite également un bon rétablissement, lui qui vient de s'accidenter sur l'hippodrome de Fontainebleau. Je le disais, le poulain de Daniel Amélé est en super forme, il vient de s'imposer et il sera lui aussi à suivre ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, un cheval qui a été façonné en plat et qui arrive maintenant au firmament en obstacle. Un cheval que j'ai toujours bien aimé, c'est Pearl Tree, qui a toujours montré de la régularité et de la qualité sur les obstacles après avoir commencé sa carrière chez Pascal Journiac. Et regardez, pour son essai au niveau handicap l'année dernière, pour sa dernière sortie, son entraîneur nous précise pourquoi il n'a pas fait l'arrivée, car il s'est blessé à un pied ce jour-là. Tout est rentré d'Hollande, il va faire sa rentrée, mais attention à ce cheval dont il ne faut pas s'occuper de sa dernière performance. Je l'avais placé sur mon ticket de quintet la dernière fois, je lui renouvelle ma confiance à ce numéro 3 Pearl Tree qui, je pense, peut faire une très belle performance ce dimanche. On regarde la ligne de cette contre-performance, mais maintenant on a l'excuse. Imperial Mag a été vu au plus haut niveau. Ensuite, Iban Rock, je le disais, une bête à quintet. Spirit of the Moon est 3e du Renault du Vivier. Rock'n'Roll, le jour de la réouverture d'Auteuil, a gagné une 2e épreuve face au vieux. Invité de marque a gagné 2 courses ensuite. Et il est Bodewell, on ne l'a pas revu devant Magic Marvel et Pearl Tree. Donc ce quintet pris Alain et Gilles de Goulen, c'était une épreuve bien plus relevée que ce dimanche. Donc voilà, je reprends vraiment cette ligne de l'hippodrome d'Auteuil de l'an passé et donc où Magic Marvel se classait 7e, mais ensuite Magic Marvel a été vu au plus haut niveau sur l'hippodrome d'Auteuil en steeple dans les prix Orcada, Ferdinand Dufort et Morgex. Donc c'est un cheval qui a de la qualité certes en steeple, mais on sait que les chevaux de Philippe et Camille Pelletier sont performants lorsqu'ils font une rentrée. On le voit, il a été maintenu en condition tout l'hiver. L'hiver a été clément. Ils ont donc pu le travailler comme ils le souhaitaient. Donc attention à ce Magic Marvel qui va faire une rentrée, mais certainement à bon escient. Je continue mes chevaux que je place sur mon ticket avec ce numéro 9, Idex des Tourelles, qui a lui aussi montré de la qualité tout au long de sa courte carrière, jeune carrière. Et ensuite, lorsqu'il est 3e, c'était au niveau handicap. Donc il prouvait sa compétitivité à ce niveau de compétition. Flash Davier, on la connaît, c'est une bonne jument entraînée par la famille Lerner. Diamantaire, on l'a vu briller tout l'hiver sur l'hippodrome de Pau. Il a réussi notamment à gagner sa course. Et Idex des Tourelles devançait Numéros Borget, qu'il va retrouver ce dimanche. Donc il va faire une rentrée, mais son entraîneur a indiqué qu'il avait du travail pour bien faire. Donc voilà, j'en ai parlé de 7 et ces 7-là vont figurer sur mon ticket avec les 4 plus gros poids de la course, mais donc les 4 plus hautes valeurs, Idex des Tourelles, Van Gostil et Fundam. Donc voilà, on se concentre vraiment sur ces 7-là, mais il ne faut pas négliger l'opposition. Et on va commencer avec ce numéro 5, Numéros Borget, on l'a vu un peu plus tôt dans une ligne sur l'hippodrome de Compiègne. Il est ensuite 2e. Maintenant, il m'a déçu la dernière fois. C'est pourquoi je ne le place pas sur mon ticket. Maintenant, attention, c'est Bertrand Lestrade qui a été appelé pour monter ce représentant de David et Satalia. Bertrand Lestrade, il a décidé de monter plus que l'an passé, mais surtout toujours à bon escient. Et Bertrand Lestrade, il a fait le coup de 2 en début de semaine sur l'hippodrome d'Angers. Il est en grande forme, le crack jockey. Même si, maintenant, voilà, Numéros Borget, je ne l'ai pas placé sur un ticket, mais il n'est pas une impossibilité. Et c'est une ligne, je vais vous la montrer, de Cagnes-sur-Mer que je ne vais pas retenir avec Numéros Borget, Hispanostar, Where's the Party et Bougie. Voilà, c'est des chevaux qui ont évolué ensemble tout l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui vont profiter de leur forme. Mais voilà, j'ai fait l'impasse sur les chevaux de Cagnes-sur-Mer.
dont fait partie ce numéro 6, World the Party, qui a gagné sa course en province, qui a gagné sa course à Cagnes. Maintenant, je le trouve pris un peu trop haut en valeur handicap. C'est pourquoi je ne le place pas sur mon ticket de quintet. On passe au numéro 7, Miss Q, qui elle a montré bien sûr sa valeur sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans les terrains très pénibles et en steeple. Elle a gagné 2 courses, ensuite elle est 4e du groupe 3, le Grand Prix de la ville de Nice. Et on se souvient, lors de cette 4e place-là, c'était dans un handicap similaire à celui de ce dimanche. Donc attention à Miss You qui possède tout de même certainement une qualité de cheval de haie et qui peut briller. C'est une impasse que j'ai fait, mais attention, si vous voulez faire un ticket en champ réduit avec beaucoup de chevaux associés, Miss Q peut faire partie de cela, certainement. Elle sera d'ailleurs à une jolie cote. Surtout que l'entraînement du Gomérien est en grande forme. Le 8 Hispanostar, depuis son acquisition par Michael Serror et son nouveau propriétaire de chez David Cotin, il est très régulier, il fait toutes ses courses, c'est une 3e place, une 4e place et il a gagné à Cagnes-sur-Mer. Maintenant voilà, je l'ai dit, je ne garde pas les chevaux de Cagnes-sur-Mer où on voit Hispanostar devancer Jolie Mine. Et Jolie Mine, on va y venir dans quelques instants, ce pensionnaire d'Alexis Hacker qui sera monté par Kevin Nabet, il est irréprochable en obstacle. C'est un beau et grand cheval qui sera certainement avantagé par le profil de l'hippodrome d'Auteuil. Mais comme le dit Alexis Hacker, la seule interrogation, c'est qu'il va rencontrer des chevaux qui ont déjà fait leur preuve sur la butte Mortemart. C'est une interrogation. Je préfère le regarder courir ce dimanche en faisant la passe, en tentant l'impasse de Jolie Mine. Saratoga Est va faire sa rentrée. Maintenant, c'est peut-être le choix de Ludovic Philippron chez Marcel Roland. C'est un cheval qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais comme le précise son entraîneur, il a été pénalisé suite à cette sortie. A-t-il la marge pour pallier cette pénalisation? C'est la question que je me pose et c'est pourquoi j'ai préféré l'écarter. Le numéro 13, Mon Doudou. Lui a fait quelques facéties l'année dernière, mais surtout va faire une très grosse rentrée. Il a été revu en plat pour lui changer les idées. Et son entraîneur Damien Artu le précise sur le site internet Equidia. Il faudra le suivre cette année dans les quintets. On le laisse faire une rentrée, mais on le garde dans un coin de la tête, ce Mon Doudou. On a passé Fundam, on file sur le numéro 15, Paris-Brest, qui lui a des super performances, mais en steeple. Alors Félix Legil le connaît par cœur, à l'image de Magic Marvel. Il n'a pas vraiment de bons engagements pour faire sa rentrée en steeple, donc il vient en haie. Je préfère le regarder courir avec ce petit poids. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il ait un quintet dans les jambes en haie. Je préfère attendre un prochain engagement plus favorable en steeple concernant ce numéro 15, Paris-Brest. Le 16, Vendrimar, j'en ai parlé tout à l'heure et on a vu Anne-Sophie Paco lors de la première réunion de l'hippodrome d'Auteuil cette année très bien faire avec des chevaux qui arrivaient en forme de l'hippodrome de Pau. Je pense à Bandero, je pense à Image de Mar qui a très bien fait. Donc Vendrimar peut vraiment être dans le même profil que cela. Il ne faut pas s'occuper de ces 2 chutes. C'est un cheval qui avait peu de métier, son jockey aussi à ce moment-là. Donc il ne faut pas les condamner là-dessus et vraiment prendre en compte cette 2e place. Le cheval est en plein boom et c'est vraiment ma rayure, le regret. Le gros regret, c'est ce numéro 13, Vendrimar. Et enfin, on va terminer avec 2 chevaux dont j'ai fait l'impasse et que j'aurais préféré voir en 2e épreuve. C'est le numéro 17, Boogie et le 18, Montjoli. Voilà, qui vont certainement être plus à leur aise en 2e épreuve au cours du printemps. Donc on revient donc à l'étude, à l'ensemble des partants avec l'As Salangi, le Top Weight qui peut aller loin. Impulse Précieuse va patienter mais va finir très vite avec Alban Devo. Pearl Tree, j'ai toujours adoré ce cheval, je le place sur mon ticket. Magic Marvel a montré sa qualité dans des courses de groupe en steeple. Numéros Borget, je l'écarte suite à sa dernière performance. Where's the Party, pris un petit peu haut. Miss Q, une jument de steeple, de terrain lourd, c'est pourquoi je l'écarte également. Hispanostar, même si on ne peut rien lui reprocher, je n'ai pas gardé les lignes de Cagnes. Idex des Tourelles va montrer de la qualité et va certainement être compétitif pour sa rentrée. Van Gostil, lui, c'est la forme de Pau. Jolie Mine, j'attends de voir son comportement sur l'hippodrome d'Auteuil. Saratoga Est a été pénalisé suite à sa dernière course sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mon Doudou va faire une grosse rentrée. Fundam, c'est l'X de la course, je préfère avoir un temps d'avance plutôt que de retard avec ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Paris-Brest aura de meilleurs engagements en steeple. Vendrimar, c'est mon regret. Et Bougie et Montjoli en 2e épreuve.
Voilà, donc c'est mon ticket pour ce dimanche. Ce prix, souviens-toi, avec Sorlangi, avec Impulse Précieuse, avec Fundam, ça va être tout ou rien. Le 10, Van Gogh Steel, Pearl Tree, Magic Marvel et Idex des Tourelles, un quintet en 7 chevaux, une formule combinée. Ça coûte 10,50 € en flexi, 25%. J'espère que cette analyse vous a permis de finaliser votre papier. Je le répète, donnez vos commentaires, donnez-nous votre avis pour qu'on puisse échanger ensemble. Mais surtout, vous pouvez profiter du site equidia.fr avec notamment l'article quintet, avec tous les autres, les 3 tuyaux. Les 5 pénaux, vous pourrez compléter votre analyse sur cette réunion dominicale sur l'hippodrome d'Auteuil. Et bien sûr, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous de très bons jeux.